Bien chers frères et sœurs, nous ouvrons aujourd'hui notre Bible dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, et nous lirons les quelques premiers versets de ce chapitre. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. J'aimerais vous parler du premier confinement d'Élie. Confinement est un mot tristement d'actualité aujourd'hui à l'échelle mondiale, mais je le prendrai dans un sens spirituel. Le premier confinement. En vérité, la Bible n'en parle pas. Elle le sous-entend plus exactement. Le récit de la vie d'Élie débute par une confrontation avec le roi Akab, un homme de péché qui a entretenu et intensifié l'apostasie au sein du peuple de Dieu. Mais que savons-nous du prophète Élie avant cette rencontre avec le roi d'Israël? Très peu de choses. Son nom et la région d'où il vient, et c'est tout. Mais la petite phrase qu'il lance au roi Akab en dit long sur sa vie avant que l'Écriture ne parle de lui. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Littéralement, l'Éternel devant qui je me tiens. Élie est un habitué de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu et d'une intense vie de prière. Qui le connaissait avant le chapitre 17 du premier livre des Rois? Combien le connaissaient? Quel âge a-t-il lorsqu'il se présente devant le roi Akab? Pour nous, en tout cas, il est l'homme du confinement spirituel, l'homme se tenant devant l'Éternel. Nous n'avons aucun détail sur cette vie devant Dieu, mais la manière dont Élie entre en scène et inaugure une nouvelle page de l'histoire nous enseigne beaucoup sur son intimité avec Dieu. Par son témoignage, il provoque l'intervention divine dans les choses de ce monde. Car effectivement, le cours des événements va changer par la force divine mise en action par sa vie, cette force qu'il a puisée dans la prière. À ce sujet, l'apôtre Jacques nous en dit un peu plus. La prière d'un juste a beaucoup de force. Élie était un homme au même sentiment que nous, il pria avec ferveur. Chapitre 5, les versets 16 et 17. Non seulement lorsque débute son ministère public, mais bien longtemps auparavant, et avec persévérance, Élie a été un homme de prière. Je vais
revenir sur cette pensée dans quelques instants. Mais avez-vous remarqué dans la parole de Dieu que ceux qui ont bouleversé leur génération, qui ont rendu un témoignage clair, concis et terriblement efficace contre l'ennemi, ont été les hommes d'un confinement secret avec Dieu. Prenons l'exemple par excellence, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Que savons-nous de sa vie avant qu'il ne paraisse à l'âge de 30 ans devant le peuple d'Israël? Presque rien. Si, les événements qui ont entouré sa naissance miraculeuse et les semaines suivantes, le récit de sa venue à Jérusalem avec ses parents à l'âge de 12 ans, et c'est tout. Comment croyez-vous que Jésus a rempli ces 30 années? Seulement par un travail de charpentier? Il s'est tenu devant la face de son Père céleste pour recevoir la force de remplir la mission si douloureuse pour laquelle il avait été envoyé. Mais nous pourrions aussi parler du confinement de Saul de Tarse après sa conversion. Devenu l'apôtre Paul, il nous dit dans sa lettre aux Galates « Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem. » Chapitre 1er, les versets 17 et 18 de l'Épître aux Galates. Quelles ont été, à votre avis, ces 3 années de confinement spirituel pour le futur apôtre? Et que dire des 40 années de Moïse dans le désert de Madian? L'Éternel préparait son homme pour la délivrance du peuple d'Israël, esclave en Égypte. Il fallait bien 40 ans pour changer un prince égyptien en berger d'Israël. Vous comprenez? Revenons au prophète Élie. Il entre en scène pour une déclaration de guerre à l'ennemi, à toute la situation qu'il a créée, à ses instruments et à ses agents religieux et politiques, les faux prophètes et leur apostasie, Jézabel et son culte idolâtre, Akab et toutes ses abominations. Une déclaration de guerre qui va donner aussi de l'espérance à ceux qui, en Israël et hors d'Israël, ont encore un cœur ouvert à Dieu et qui s'affligent des abominations qui se commettent en son nom. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas destinés à être des Élie, mais une chose est certaine, chacun, dans sa sphère délimitée par le Seigneur, chacun, avec ce qu'il a reçu du Seigneur, est appelé à faire une déclaration de guerre à l'ennemi. Je suis pleinement persuadé que nous pouvons encore changer l'histoire de notre pays avant que le Seigneur ne vienne. Nous avons besoin pour cela de connaître un saint confinement. Nous devons nous tenir devant le Seigneur, reconnaissant sa seigneurie, sa souveraineté en toutes choses. Ce confinement spirituel, loin d'être un drame, une calamité, une corvée, est le glorieux privilège des enfants de Dieu. Apprenons à entrer dans la présence divine. Demeurons-y jusqu'à ce que le Seigneur puisse laisser sur nous son empreinte, jusqu'à ce qu'il nous saisisse de son étreinte bénie. C'est un solennel appel que je vous adresse de sa part aujourd'hui. Mettons à profit les contraintes de la période que nous traversons,
contraintes qui vont se prolonger encore pour chercher Dieu. Sans l'empreinte de Dieu que je viens d'évoquer, comment résisterons-nous à l'emprise satanique de notre temps? Dans un message précédent, j'ai parlé du temps d'Élie. Un fait, entre autres, décrit bien le siècle du prophète et l'esprit profane de rébellion qui caractérise cette époque. La Bible dit, de son temps, donc le temps d'Akab, le temps d'Élie, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Premier livre des Rois, chapitre 16, verset 34. Souvenez-vous, la ville de Jéricho barrait le chemin du peuple d'Israël comme un défi à l'accomplissement des plans de Dieu. Et c'est toujours la tactique de notre adversaire le diable. Nous savons comment Dieu a fait tomber les murailles de la ville après que le peuple en ait fait le tour pendant 7 jours. Et c'est alors que Josué a prononcé de la part de Dieu une malédiction. Maudit soit devant l'Éternel, dit-il, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué, chapitre 6, verset 26. Ce que Dieu lui-même détruit ne doit jamais être rebâti ou rétabli. Du temps d'Élie, l'impiété est si grande, le relâchement moral et l'anarchie spirituelle atteignent un tel degré qu'il y a un homme assez insensé, assez profane et assez coupable, Hiel de Béthel, pour rebâtir Jéricho. La malédiction annoncée autrefois s'est accomplie à la lettre sur ses enfants. Dieu dit toujours la vérité. Mes frères et sœurs, considérez attentivement ce fait. Du temps d'Élie, l'apostasie va jusque-là, permettant non seulement des actes abominables, comme nous l'avons vu précédemment, mais aussi la révolte contre Dieu lui-même. L'anarchie et le blasphème règnent en maître. Israël est en train de jeter loin de lui la parole du Seigneur. Une parole puissante pour retenir et vaincre la corruption, une parole puissante pour protéger les enfants de Dieu de leur propre esprit rebelle. Un vrai désastre moral et spirituel. Désormais, Israël ne connaît ni ne reconnaît aucune barrière, aucune borne. Voilà la génération dans laquelle Élie paraît subitement. Le parallèle n'est pas difficile à tirer. Ce qu'Élie a vécu, nous le vivons. Nous assistons progressivement aujourd'hui au relâchement de certaines lois morales et civiles. On donne libre cours au mal et même on l'encourage. L'iniquité s'affiche avec effronterie jusque dans les plus hautes sphères de nos sociétés. Et le phénomène va s'amplifier et s'accélérer à la fin des temps. Il est écrit que, malgré les fléaux successifs que les hommes se seront attirés sur eux-mêmes, ils ne se repentiront ni de leur meurtre, ni de leur occultisme, ni de leurs adultères,
ni de leur vol. Apocalypse, chapitre 19, verset 21. Chapitre 9, verset 21. Nous avons besoin d'avoir le discernement, l'intelligence des temps dans lesquels nous sommes. C'est dans notre confinement spirituel, comme je l'appelle, que nous recevrons cette grâce. L'humanité ne va pas au-devant du progrès. Les développements technologiques ne vont pas y contribuer. Le monde dévale vers la décadence inexorable, rapide et fatale. Devant l'appel infiniment tragique de notre temps, de notre génération, nous ne pouvons pas accepter la tranquillité apparente d'un sommeil spirituel, ni la culpabilité d'une satisfaction égoïste, indifférente au sort de nos contemporains qui dévalent vers l'enfer. Non. Par amour pour Dieu, par amour pour nos semblables, il nous est impossible, mes frères et sœurs, de rester insensibles à l'état de notre monde. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui sombrent dans le sommeil de la mort spirituelle. Ils se trompent eux-mêmes et ils séduisent les autres par une piété passive, un formalisme glacial ou à l'inverse, par une extravagance religieuse enfiévrée et improductive, ou encore par un fatalisme déculpabilisant. Mes frères et sœurs, il nous faut agir comme Élie quand il s'est tenu devant Dieu. Il nous faut avoir une vision céleste des choses. Connaître la pensée de Dieu pour notre temps, plus précisément sa pensée pour nous dans notre temps. Qu'attend le Seigneur de chacun de nous personnellement? Le savons-nous? Cherchons-nous à le savoir? Notre confinement spirituel nous permet-il de connaître notre Dieu? Je voudrais encore vous dire ceci. L'heure est à une recherche ardente du Seigneur. Le rayon de la vision céleste n'atteindra pas les chrétiens tièdes. Ceux-là vont être pris dans le rayon de la mort spirituelle de l'Antéchrist. L'Antéchrist n'a pas encore paru, c'est vrai, son ombre et sa marque non plus, mais l'histoire a changé de braquet, si vous me permettez cette expression. Tout va très vite. L'esprit de l'Antéchrist n'est-il pas en train de s'imprimer silencieusement sur les esprits des adultes, de la jeunesse et même des enfants? Où est l'Église qui prend conscience de ces choses? Où sont les chrétiens qui vont s'imposer alors un confinement spirituel? Permettez-moi d'anticiper l'histoire d'Élie. Comme lui, certains chrétiens réclament le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Très bien. Encore faut-il qu'il y ait un autel, et encore faut-il qu'il y ait aussi un sacrifice. Le sacrifice qui soit le témoignage recevant une réponse du ciel en face de l'apostasie des faux prophètes, des faux docteurs, des faux frères, du faux évangile, de la fausse église. Le confinement spirituel d'Élie a eu ses contraintes et ses douleurs. Le nôtre les aura aussi. Ceux d'une vie et d'un service offert sans réserve à Dieu. Dans ce domaine, nous sommes à la fois l'autel et le sacrifice.
Je vous exhorte donc, frères, écrivait Paul, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1er. C'est dans et par ce sacrifice que Dieu prépare des Élis pour notre temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul ajoute aussitôt « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Mes amis, notre temps exige une telle offrande, des vies réellement données à Dieu, des cœurs de chair, à travers lesquels le Seigneur pourra déverser ces flots de bénédictions qui atteindront les individus, les familles, les villes de notre pays. Élie avait la conviction. Il savait qu'avec Dieu, il changerait l'histoire de son peuple. L'Église le sait-elle, le croit-elle? Dans son confinement en Galaad, Élie vivait dans le secret de Dieu. Qui pouvait le voir? Qui pouvait l'entendre? Qui pouvait savoir? Il offrait le sacrifice journalier de sa vie, d'heure en heure. Sacrifice ignoré des autres, mais bien réel et vivant aux yeux de Dieu. C'est d'ailleurs le contrat du disciple, établi des siècles plus tard par Jésus lui-même, vous le savez. Il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il chante, qu'il danse, qu'il adopte le look et l'esprit du monde pour mieux l'évangéliser. Si quelqu'un veut venir après moi, disait Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu, chapitre 16, verset 24. Voilà l'autel et le sacrifice du confinement spirituel. L'autel, c'est notre croix personnelle, portée chaque jour. Le sacrifice, c'est notre vie. Peu m'importe que vous me jugiez rêveur ou utopiste. Je suis pleinement persuadé qu'à cette condition, à savoir l'offrande de notre vie à Dieu, Dieu interviendra. Il peut, il veut prolonger encore le jour de la grâce. Vous savez, il a arrêté le soleil dans sa course du temps de Josué. Il peut arrêter le soleil couchant de cette période en train de mourir. Oh, je vous en supplie de la part de Dieu, ne manquez pas la dernière opportunité que Dieu nous offre. Nous avons mieux à faire que de préférer nos rivalités honteuses, nos querelles, le chloroforme ou l'excitation de nos cultes et la passivité de notre profession religieuse. Dieu réclame de nous, en cette dernière heure, un témoignage puissant de sainteté et de vérité. Pourra-t-il encore intervenir par la consécration d'une Église fidèle? Pourra-t-il encore œuvrer en se servant du sacrifice de notre vie? Venons dans sa présence, dans un vrai et constant confinement. Amen.